Revenons à cette enquête. La question suivante, c'était... Et lui? Qu'est-ce que vous pensez qui a fait qu'il soit tombé amoureux de vous? Et toi? La sophistication. Tu adores les femmes sophistiquées. D'ailleurs, en général, tu adores tout ce qui est sophistiqué. Oui, peut-être, peut-être. Les formalités, le raffinement. Je pense que c'est ça qui nous a attirés l'un vers l'autre. Je suis aussi comme ça. Oui, réellement, tu es arrivé dans ma vie à un moment où j'avais besoin de fuir la vulgarité. Et je te connais très bien. Oui. Et où est-ce que se trouvent les toilettes? Ah, là-bas. Je reviens. Mais tu es folle? Elle ne sait rien de toi. Non, rien. Yvette, s'il te plaît, Yvette. Elle ne sait rien de toi, mon petit lion, vraiment. Yvette, s'il te plaît. Mi gran amor te di, tan solo beso, y el alma te ofrecí, junto a mis besos, y te amaré. Sinira! Mon petit lion. Sinira! Sinira! Attends! Sinira, s'il te plaît! Sinira! Sinira! S'il te plaît, Léonidas, tu n'as rien à m'expliquer. Appelle-moi un taxi, s'il te plaît. Cette situation me met très mal à l'aise, Sinira. Et moi qui croyais que tu étais un homme sophistiqué. Il va falloir que je revoie mes critères de jugement. Quelle vulgarité, Léonidas. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu vas comprendre. Et moi qui disais du mal au sujet de Lobato. Sinira. Qu'est-ce que tu vas me dire, Léonidas? Qu'elle t'a provoqué? Et que comme tu es un homme, tu ne peux pas passer à côté d'une provocation, même si ça arrive sous le nez de ta fiancée. Mais c'est elle qui m'a vraiment cherché. Tu es un homme ou un taureau qui ne peut pas voir de cap rouge s'agiter, s'enfoncer dessus. Pardon, Léonidas. Excuse-moi, mais je me suis trompé. Je ne peux pas vivre de façon ordinaire. Je ne veux pas vivre avec des gens ordinaires. Je pensais que tu avais de la classe. Mais non. La vie allait être si ennuyante à ses côtés. Mon petit lion. Quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti, porto per poeti che non scrivono
e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasima e regali un sogno d'ogni anima. Luna che... Allez, mange un peu, mange quelque chose, mon amour. J'en achèterai un autre, ne t'inquiète pas. Ah, tu sais que j'adore Noël. Comme ça, la famille réunie, les cadeaux, le panettone sur la table et tout le monde heureux. Mais mon filleul vient passer Noël avec nous. Mon petit lion. Tu vas passer Noël ici avec nous, n'est-ce pas? On verra ça plus tard. Mais pour le moment, viens. Merci. Alors, tu ne vas pas sortir aujourd'hui, c'est ça? Non, Dalva. Oh, toi, tu es triste. J'étais en train de penser. Tu fais un morceau de gâteau? Dalva, dis-moi, tiens. Que penses-tu du mariage de mon père et de ma mère, hein? Ce que j'en pense? Ils se sont toujours disputés comme ça. Ah, ils ont tous deux un sacré caractère. Et quand on a du caractère, c'est vrai qu'ils se disputent depuis le début. Ma mère m'a dit que papa n'a jamais été amoureux d'elle. Tu crois que c'est vrai? Moi, je pense qu'il l'aime vraiment. Mais pas tout à fait comme il aimait cette fille étrangère. Quelle étrangère? Ton père, quand il était plus jeune, oui, avant de connaître ta mère, il est tombé raide dingue amoureux d'une fille là-bas au Maroc. Mon père? Ah, mais ça a posé tellement de problèmes ici avec son père, tu vois. C'était au tout début quand il a connu ta mère. Ils se sont même séparés à cause de cette fille. Mais ça n'a duré que peu de temps. Des trucs de jeunes, quoi. Je n'arrive vraiment pas à imaginer mon père amoureux de quelqu'un. Ah, mais il l'a été. Lui et ma mère ne sont pas heureux, n'est-ce pas, Dalva? Oui, mais parce qu'ils ne font pas les efforts nécessaires. Ces deux-là ne vivent qu'en se créant en permanence des problèmes l'un à l'autre. Tu crois qu'ils sont ensemble depuis autant de temps qu'à cause de moi? Et toi, arrête de t'inquiéter des problèmes des autres. Occupe-toi plutôt de toi. Tu vas sortir avec tes amis, aller te distraire. Et CCO? Ah, je ne veux plus entendre parler de CCO, Dalva. C'est juste un ami. Oh. Tu sais quoi? Je ne veux être un poids dans la vie de personne. C'est ce qui me gêne. Ces deux-là sont beaucoup plus gamins que toi. Écoute, tu veux savoir une chose? On va manger un bout de gâteau que j'ai fait exprès pour toi. Allez, viens. Allons manger de ce gâteau. Allez, viens. Salut, Mel. Salut, papy. Vous arrivez pile au moment du gâteau, monsieur Léonidas. C'est quoi ce parfum, papy? Parfum? C'est quoi? Du Quoi? rouge à lèvres? Non, ça vient d'un stylo, un petit accident au bureau. Non, ce n'est pas une marque de stylo, c'est du rouge à lèvres. Viens voir si ce n'est pas ça, Dalva. Ce n'est pas la peine, je te crois. Laisse-moi aller me coucher, je vais dormir. Ah, cette nuit a été romantique, hein? Bonne nuit. Dalva, t'as vu, il a rougi. Tu crois que cette femme qui a fait un scandale était pour lui ou il a assumé la faute à la place de mon père, hein, Dalva? Moi, je ne crois rien, Mel. Rien que d'imaginer que je dois vivre sous le même toit que sa petite fiancée, j'ai envie de m'enfuir en courant, c'est tout. C'était comme dans un rêve. C'était magnifique. Il m'a dit tellement de jolies choses. Écoute, je n'en croyais pas mes yeux quand je vous ai vus tous les deux dansant, lassés joue contre joue. Il m'a dit qu'il n'arrivait pas à m'oublier. Et surtout, qu'il n'arrivait pas à oublier ses jours passés au Maroc. On était si heureux, si amoureux l'un de l'autre. On aurait dit que rien au monde ne pouvait nous séparer. Je restais là à le regarder et j'avais du mal à réaliser que cet homme était finalement arrivé dans ma vie. Qui aurait bien pu deviner qu'après tant d'années, cet homme serait de nouveau dans ma vie et toujours amoureux. Ce cher Léonidas est devenu spécialiste dans la fin des relations un mois avant le mariage. Et avec toi, ça a été pareil, hein?
Tu crois qu'il va se remettre avec elle? On va attendre jusqu'à demain pour voir comment se passent les choses. Hein. Imagine qu'il se réveille demain matin et ne se rappelle même pas de ce qui s'est passé. Comment ça, ne rien se rappeler? Il n'a même pas bu. Ah, ma chérie, mais si ça lui convient de dire qu'il a bu, on dirait que tu ne connais pas comment fonctionnent les hommes. Allô? Ah, mon petit lion. Moi aussi, j'ai du mal à dormir car je n'arrête pas de penser à toi. Oui. Toi aussi, tu me manques énormément. C'est vrai. Il ne s'est pas écoulé 1 heure et on se manque déjà tous les deux, n'est-ce pas, mon amour? C'est là, maman. C'est là. Je l'ai même loué à un bon prix, tu vois. C'est petit. La maison est petite, mais elle sera très bien. C'est ta maison. Quand on est chez soi, même si c'est petit, il y a toujours plus d'espace chez soi que chez les autres. Oui. Ah, ma fille, que Dieu nous aide à retrouver notre Léo. Que Dieu le veuille, maman. Que Dieu le veuille. Si tu savais toutes les fois où je prie. Cette Albiri, ça a toujours été un gros problème dans ta vie. C'est vrai. Je t'ai prévenu tellement de fois. Il ne t'a pas autorisé à sentir que Léo était ton fils. Il est responsable de tout ce qui t'arrive. Il sait que Léo est à Rio? Oui. T'as essayé de le recontacter, n'est-ce pas? Il le fallait, maman. Et si Léo avait été le retrouver? Juste à cause de ça? Oui. C'est que je pense aussi qu'Albieri peut m'aider. Albieri est un homme très important, maman. Il connaît tellement de monde. S'il passait la photo de Léo à la télévision, je suis sûre que Léo apparaîtrait. C'est ce que tu es allé lui demander? Oui, mais il évite les conversations. Aïe, on voit qu'il souffre quand il pense à l'absence de Léo, et en même temps, dirait qu'il ne veut pas le retrouver. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête d'Albieri, tu comprends? J'ai ramené les photos de Léo. J'ai même fait agrandir une des photos. Demain, je vais passer à l'action. Je vais faire diffuser la photo de Léo à la télévision, et ça sans avoir besoin de ce docteur Albieri. Ah, j'espère que tu as raison. Vraiment. Tu vas me promettre une chose. Si on retrouve Léo, fais en sorte qu'il ne s'approche plus jamais du docteur Albieri. Non, il faudra qu'il passe sur mon cadavre avant ça. Il connaît ton adresse? Non, ni même mon numéro de téléphone. Et dis aussi à tes amis de ne pas dire où tu te trouves. Mais elles non plus ne savent pas où je me trouve. Tu n'as rien dit, mais pourquoi? Je me suis fâchée avec Lorinda. Elle a été très hypocrite avec moi. Mon oncle? Il y a un problème, Alicina? Non, je suis juste venue vous proposer un sandwich. Je suis en train d'en faire un pour moi, pour tante Edna, Escobar et Julio. Merci, ne t'en fais pas pour moi. Quelque chose qui va pas, Alicina? Non. Oncle Albieri, vous ne m'aimez pas beaucoup, hein? Quelle idée, Alicina. Je vous dérange, je le sais bien. Cette situation me dérange beaucoup. Je me sens mal à l'aise d'être chez vous. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, je sais que je dérange. Je sais que vous êtes habitué à vivre seul et... J'ai beau être de la famille, je suis une personne étrangère. Écoute, ta compagnie a fait beaucoup de bien à Edna. Et à vous, docteur Albieri? Écoute-moi, j'aimerais que tu ne te focalises pas sur moi, ma façon d'être. Je suis un peu à côté de la plaque, je suis dans mon monde. Tu sais, il peut m'arriver de donner une mauvaise image de moi-même, parfois. Mais c'est que j'ai toujours plein de choses qui m'occupent l'esprit, donc ne t'inquiète pas. Je sais, tante Edna m'a déjà prévenu. Ah, c'est ça. Oncle Albieri, je voulais juste que vous sachiez une chose.
Pour tout ce dont vous avez besoin, vous pourrez compter sur moi. Merci. Ça me rend heureux de savoir que je peux compter sur toi. Mais c'est vrai. Il faut que je me contrôle un peu pour ne pas commettre d'injustice. Elle veut juste me faire plaisir. J'ai été dur avec elle. D'accord, je le préviens. J'en ai pris note. D'accord, à tout à l'heure. Très bien, Licinia, merci. Albieri, un des neveux de ton ami Ali a appelé. Ali? Oui, il arrive aujourd'hui à Rio. Ali est à Rio? Oncle Ali! Ah, qu'est-ce que vous m'avez manqué! Ah, bah ça, oui, alors, nous aussi! Allez, allons-y, on a encore plein de choses à faire. Finalement, Latifa, comment va-t-elle? Ça va? Elle va bien, elle s'occupe des enfants. Ah, c'est Allez, bien. on y va. Je suis vraiment heureux d'être enfin de retour ici. Ah, finalement, je suis de retour dans cette ville. Quelle ville magnifique. Comme c'est beau Oui, ici, hein, Mohamed? On devrait préparer un dîner spécialement en votre honneur, avec beaucoup de surprises, oncle Ali. Une fête! Une fête? Une fête! Ah là! Où ça va être? Et celui-là, c'est pas le grand-père de Mel? Fais-moi voir. Et attends, c'est qui cette blonde? Laissez-moi voir ça. Oh, je n'y crois pas. Monsieur Léonidas. Nando, il a l'air bien plus en forme que nous deux, hein. Ouais, il s'occupe bien. Allez, Tavigno. Tu peux augmenter ça, là, hein? Plie ce genou, allez, Merci on y va. Tavigno, mais où est passée ton énergie? Allez, réveille-toi, Tavigno, réveille-toi là. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je ne crois pas, Carole. Alors tu croyais qu'Yvette et moi... Mais comment j'aurais pu imaginer autre chose? Tous les deux enlacés dans le couloir. Comment penser qu'elle était avec Monsieur Léonidas? Carole... Écoute, j'aurais pu tout imaginer, voire même penser que vous avez la même petite amie. Mais pas du tout que tu voulais t'en débarrasser. Bien sûr, mais... Qu'est-ce que vous regardez, hein? Vous regardez quoi? Oui, tout va très bien, on essaie juste de s'entendre, tout est clair. Ouais, c'est bien. Dites-moi, vous avez vu ça? Quoi? C'est elle. Tu as lu ça? Quoi? Papa et Yvette. Miséricorde. Laisse-moi voir. Aïe. Au moins, il y a quelqu'un dans cette maison qui assume ce qu'il veut. Tu n'en loupes pas une, hein, Maïsa? Bonjour. Que se passe-t-il? Tu as quitté Cinéra, papy? Non, on s'est juste fâché, mais on va essayer de s'asseoir et parler pour voir ce que l'on fait. Et tu as encore des choses à dire, papa? Je ne comprends pas. J'étais sûre que vous n'aviez pas rompu avec cette femme. T'as vu, maman? Elle était vraiment là. Papa n'y était absolument pour rien. Je suis en retard. Pardon. Au revoir. C'est pour me punir. J'ai tellement demandé au Seigneur d'annuler ce mariage que je me demande ce qui est le pire. Cette bonne femme ou Sinira? Ce sont des choses qui arrivent, hein, papa? Ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Non? Le garde du corps de Mel. Bonjour. Et il va travailler combien d'heures par jour, papa? Toute la journée, non? Moi, je pense à quand elle voudra sortir le soir. Elle peut vouloir aller à une fête ou en boîte.
Bon, bien pensé. On en fera venir un de plus pour pouvoir faire un roulement. Pardon, monsieur. Pour moi, il n'y a aucun problème. Je préfère faire toutes les heures et gagner plus d'argent. Mais il faudra bien que vous dormiez aussi. Ah, je dormirai quand elle dormira. Ok, d'accord, d'accord. On laisse les choses comme elles sont et on verra après ce qui est le mieux. Mel, à partir d'aujourd'hui, Sandre est ton ange gardien. Au revoir, papa. Au revoir, papy. Au revoir, Mel. Au revoir. Allez-y. Pardon. Enchanté, je suis Sandre, le nouveau garde du corps. Vous commencez aujourd'hui, hein? Ouais. Au revoir. Au revoir. Vous n'avez pas besoin de me coller comme ça, le collège est calme. Pardon, mais c'est mon travail. Ah, quel pot de colle. Quelle galère. Devoir rester là, regarder cette gosse pour y gâter. Garde du corps? Sandre est garde du corps maintenant? Et la lutte, il ne va plus en faire? Carla, laisse les choses se calmer. De toute façon, le championnat de cette année est déjà foutu. Ça, c'est nul. C'est des mensonges. Ça me révolte. Ah oui. Je sais que tu ne me comprends pas, Miro. Ah non, au contraire. S'il y a quelqu'un qui te comprend dans ce club de sport, c'est moi. Et Pitoko le sait bien. Je l'ai pas toujours dit que je la comprenais, Pitoko? Oui, oui, toujours, toujours. Je sais que vous êtes les amis de Sandre. Et je ne vais pas exiger que vous preniez mon parti. Mais que vous le croyez ou non, je l'aime vraiment et j'aimerais beaucoup qu'il me croie. Oui, je l'aime vraiment. Il n'y a personne d'autre dans cette salle qui soutient plus Sandre que moi. Si tu lui dis ça, tu vas le troubler. N'en parle plus pour l'amour de Dieu. Je vais lui parler. Tu peux te moquer, Miro. Je dis la vérité, d'accord? Sauf que personne n'est à l'abri de tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Vous ne me jugez mal, hein? Ça ne vous est jamais arrivé, à vous? Sale hypocrite. Je suis arrivée. Allez faire un tour. Oui, t'as vu? Salut, oui, c'est ça. Salut, Alors, Mel, dis-nous. Salut, Mel. Ton grand-père est en forme, hein? Ah oui, à la maison, personne n'a rien compris non plus. On a bien ri quand on a vu ça. Dis-moi, tu sais que Nando et CCO vont faire un stage à la société de ton grand-père? Ah oui? Oui, on commence la semaine prochaine. Ouais, la belle vie est finie. Et il y a un mec vraiment bizarre là-bas. Pour ça. Ah, mais j'ai cru que vous le connaissiez. On y va? On Allons-y. rentre? Viens, Selmina. J'ai l'impression qu'il nous suit. Ce n'est pas une impression, il nous suit vraiment. Eh, c'est quoi ton problème? Je travaille. Je suis le garde du corps de Mel. Ah, Mel. C'est lui. On y va? Viens, Selmina. Ah, attends. J'arrive pas à y croire. Il faut vraiment qu'il te suive jusqu'ici? Non, oublie ça. Je ne le savais pas. Mel, il est mignon. Sidi Ali doit déjà être arrivé au Brésil. Ah oui? Ouais. Il laisse un vide dans cette maison. La maison est si vide sans Sidi Ali.
Je suis fatiguée de me promener dans la Médina à regarder les marchandises. J'aurais préféré être à la maison de cuisine en décor de gazelle ou assaisonnant des moutons comme Sidi Ali les aime. Tu sais ce que je voudrais? Je voudrais partir vivre en Europe. Y rester pas mal de temps, tu vois, ne plus voir la tête de personne. Ni celle de mes frères, ni celle de Sidi Ali. Oh là là, Nazira. Je n'ai vraiment pas de chance, tu vois, Zoraïd. Je vais téléphoner au Brésil pour savoir s'il est bien arrivé. Mais comme ils ont grandi, Mohamed, ta famille est vraiment très belle, tout comme ta maison. Et Jade et Saïd? Ils sont allés faire un tour pour connaître un peu le quartier, mon oncle. Latifa, ce voile est pour toi. Oh, mon oncle. Et il est vraiment beau. Hein. Oh, que c'est beau. Celui-ci est pour Samira. Wow. Et les autres, ils sont dans l'autre valise. Ah, comme c'est beau. Mets-le, Samira. Allô? Zoraïd! Zoraïd, il est arrivé. Oui, il est bien arrivé. Il a rempli notre maison de lumière. Oui, tout le monde va bien, Zoraïd. Tout le monde va bien. Ah, les voisins, le commerce, les magasins sont très bien, Zoraïd. Très bien. Oui. On connaît déjà presque tous les voisins. Et tu ne devineras jamais la coïncidence qu'on a découverte. Zoraïd, imagine-toi bien que le prétendant de Nazira a un magasin ici, tout près de notre rue. Arrêtez, Mohamed. Le prétendant de Lala Nazira a une boutique près de la vôtre? Qu'est-ce qui se passe, Zoraïd? Votre prétendant a une boutique près de celle de Mohamed. Edvaldo? Non, tu te moques de moi, Zoraïd. Elle pense que je me moque d'elle, Mohamed. Allô? Ça a raccroché. Ah là! Edvaldo, dans la même rue que Mohamed! C'est la main d'Allah, tout ça, Zoraïd, c'est la main d'Allah! Cette histoire de Saïd finit aujourd'hui, car c'est moi qui vais y mettre fin. Ah là là, Nazira. Allah. Et moi qui pensais que j'avais perdu Edvaldo, je n'avais plus de nouvelles de lui. Ah, Hamdullah. Allah est grand, Allah est grand. Cette réunion qui n'en finit plus. Je ne t'avais pas dit d'attendre 24 heures avant de commencer à te faire des films? Mais tu as bien vu. Tu as vu à quel point il était fou de moi hier. On a passé toute la matinée au téléphone. Oui. Oh, Sonina, occupe-toi de cette cliente à ma place, s'il te plaît. Je n'ai pas la tête à ça. Oui, ne vous inquiétez pas, Yvette. Tu penses qu'ils sont revenus? Arrête de t'inquiéter. Tu finiras bien par avoir de ces nouvelles. Je vais y aller. Non, je vais faire mieux. Je vais un peu le provoquer. Je vais parler avec Lucas. Avec Lucas? Oui. Et j'en profite pour lui parler aussi de cette histoire de procès. Allô? Pourrais-je parler avec Lucas? C'est Yvette. Oui, passez-la moi. Salut Yvette. Avec moi? Bien sûr. Écoute, on peut se retrouver après mon travail. Il y a un petit bar ici tout près. Ok. À toi aussi, au revoir. Yvette? Oui, ça doit être au sujet de papa. Ah, moi je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne se laisse pas faire. Et Léonidas ne sait plus sur quel pied danser avec elle. Étoile au bateau, tu t'es réconcilié avec Carole? On s'est expliqué, on s'entend bien. Elle est très bien comme personne. Bon, l'arabe de la chaîne d'hôtel, on a déjà pris rendez-vous avec lui? Pas encore. J'ai déjà tous les renseignements sur son entreprise qui veut faire affaire avec nous. Ah oui? Oui. Et quand est-ce que tu vas prendre rendez-vous avec eux? Demain, je les appellerai pour les prévenir qu'on est à Rio. Je suis sûr qu'ils vont nous inviter à dîner avec eux. Demain? Oui. D'ailleurs, prépare-toi à cela. Si tu as besoin d'acheter des vêtements ou un accessoire, tu as encore le temps de le faire. Non, je n'ai besoin de rien. Pourquoi aurais-je besoin de m'acheter quelque chose de nouveau, hein? Je n'en sais rien, les femmes en ont toujours besoin. Oh, regarde un ferrailleur, Saïd.
Vous avez besoin de quelque chose? Là. Là ou ça? Non, il est en train de dire que non. Ah, d'accord. Je pensais qu'il voulait parler de la dame en rouge. Vous avez l'air d'avoir besoin de louer une voiture. Non. Ok, bon. Je ne sais pas si vous en avez besoin. J'ai des choses ici et tout est au top. Vous pouvez demander à n'importe qui ici à Saint-Christophe. Tout le monde sait que le Ferro Novo a une bonne réputation. Mon frère est commerçant par ici. Oui, c'est Mohamed. Ah, celui de la lampe merveilleuse. Mais bien sûr, vous êtes ici comme chez vous. De toute façon, je vais vous donner ma carte. Un instant. Renard? Non. J'allais appeler le renard, mais ce n'est pas la peine. J'ai une carte de visite là. S'il vous plaît, ma carte. Merci. Nous ne sommes que de passage. On n'a pas de voiture ici à Rio. Ah oui, et vous ne voulez pas louer une voiture? La dame en rouge est disponible, hein? D'ailleurs, elle a bien meilleure allure que lorsqu'elle est arrivée à la boutique, parce que ici on l'a remise à neuf. De toute façon, heureux de vous avoir vu. Merci. Merci. Oui? De quoi est-ce que tu parlais avec ces gens-là? J'essayais de faire en sorte qu'ils louent la dame en rouge. Ah oui? Tu as réussi? Non, mais j'y travaille, hein? Regarde-moi ça là. Tu as tout décollé, renard? Il n'y a plus qu'à commander les vêtements pour Monsieur Edvaldo, coller les étiquettes et tous auront une marque. Oui, le neveu d'Ali. Il va faire une fête en son honneur. Alors, nous allons y passer pour lui dire bonjour. Mais aujourd'hui, Albieri, il faut que j'aille chez le coiffeur, que je me prépare. Non, c'est très simple. Ah oui, c'est décontracté? Oui, tu t'habilles simplement. Préviens Licinia de ne pas mettre de jupe trop courte, ni d'avoir les épaules découvertes. Pourquoi? Leur religion ne le permet pas. Après tout, nous allons chez eux. Alors, on va s'habiller de façon à ce que personne ne se sente mal à l'aise, d'accord? Ok, d'accord. Albieri, tu as vu le dernier numéro du magazine Science? Qu'est-ce qu'il dit? Un incroyable reportage, Albieri, sur les vaches qui ont été aussi clonées par la CTE. Tiens-toi bien, ils ont cloné 30 de ces vaches, et sur ces 30, 24 ont survécu. Et elles ont des vies complètement normales. Elles sont robustes et se sont déjà reproduites normalement. Cela vient démentir cette théorie que tous les clones devraient naître obligatoirement avec une anomalie. Ce n'est pas surprenant, Albieri. Pas pour moi. Je le savais au fond de moi. Ah oui? Attends, Albieri. Aurais-tu des dons de médium que tu nous aurais cachés? Je pourrais être là à leur donner des leçons à ces scientifiques américains. Au lieu d'être là à écouter parler ces deux-là comme s'ils pouvaient tout m'enseigner. Albieri. Hé, Albieri, tu es avec nous? Albieri, à quelle heure est la fête chez Ali? C'est entre 8 et 9 heures. Qu'est-ce que Ali penserait de tout ça? Jade, tu ne viens pas? Les gens arrivent déjà. J'arrive. Qu'est-ce que tu as? Tu es inquiète? Oui. Et beaucoup, Latifa. Je suis très inquiète. Pourquoi, Yuni? Demain, Saïd va avoir cette réunion avec Lucas. Allah. Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va être de revoir Lucas après autant d'années?
Lucas. Yvette, ce collier. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux le voir? Il te plaît vraiment? Il est beau, hein? Comment est-ce que ce collier est arrivé dans tes mains? On me l'a vendu dans mon magasin. Mon Dieu. Pourquoi tu as l'air d'être si intrigué par ce collier? Yvette, tu me vends ce collier? Comment? Je te paye le prix que tu voudras, mais tu veux bien me le vendre? Mais Lucas... Vends-le-moi. Je te le donne, enfin. Yvette, je veux vraiment te l'acheter. Lucas, ça n'a aucun sens tout ça. Je te le donne. Tiens, prends-le. Il est à toi. Tu sais à qui a appartenu ce collier, Yvette? À Jade. À Jade? J'ai peur. J'ai peur parce que je pense que je vais avoir mal, j'en suis sûre. Je suis sûre que je vais avoir mal. Habibti, tu m'as dit que tu ne ressentais plus rien pour Lucas. Si ça se trouve, vous allez rire de tout ça, de tout ce qui s'est passé à l'époque. Ah, Latifa. Jade, je rigole quand je me rappelle que j'ai été promise à Saïd. Ça me fait rire. Et je pleurais à cause de Saïd. Allah, comme je pleurais en te disant qu'on me sacrifiait comme un mouton. Tu te souviens? Mais tu n'as rien vécu avec Saïd. Jade, tu as peur de ressentir de nouveau tout ce que tu ressentais pour Lucas, c'est ça? J'ai peur de me retrouver comme avant. De quoi tu parles, Jade? Latifa, quand je vais revoir Lucas, je vais me revoir de nouveau comme une jeune fille. C'est comme s'il était un reflet de cette époque. Tout ce que j'ai rêvé, tout ce en quoi j'ai cru, tout ce que j'ai imaginé de vraiment merveilleux pour moi va se retrouver là devant moi, je le sais. Les choses dont je rêvais, dont je ne me souviens même plus seront là. Jade, ce n'est pas comme ça. J'ai peur. Et j'ai peur de me retrouver nez à nez avec l'adolescente que j'ai été. J'ai peur de me rendre compte que ma vie est encore plus triste que ce que je pensais. Oui, à l'époque, je voulais être musicien. À l'époque, je faisais tout et n'importe quoi par amour. Des trucs d'adolescent. Alors je vais mourir comme une adolescente car je pense encore de cette façon. Musicien. Tu jouais si bien de la musique. J'étais très confus, très fragile. J'étais toujours mis à nu et tout me touchait profondément. Tu étais un jeune si tendre. Tu vois, Yvette, ça a été dur de surmonter la mort de Diogo. Et il a fallu que je renaisse. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai recréé d'une certaine façon Diogo en moi pour me sentir complet. Oui, je sais. On s'aimait beaucoup, on était vraiment la même personne. Sauf que on était divisés en deux corps. Je pense que ça n'a pas marché avec Jade parce que c'était juste l'histoire de Lucas. Mais le fait de tenir tant à ce collier, ça ne veut rien dire pour toi? Il a déjà beaucoup compté pour moi. Aujourd'hui, c'est juste un pied dans la réalité. Jade, cette histoire, tout est si distant maintenant que j'ai l'impression que ça s'est passé avec quelqu'un d'autre que moi. Mais il me dit que tout ce qui s'est passé était vrai et que ça ne fait pas partie de la fiction. Ah, je me souviens de toi, couché sur mon canapé, souffrant à cause d'elle. Je trouve ça tellement beau, un homme qui souffre par amour. Ah, Yvette. C'est vrai. Lucas, tu penses vraiment que tu as tant changé que ça?
Je n'ai vraiment plus aucun espoir romantique. Ça ne fait vraiment plus partie de ma vie. Comme c'est dommage. Bon. Et toi, tu m'as appelé pour parler de quoi? Ah, de ton père, pour changer. Je m'en doutais. J'ai renoncé. J'ai arrêté de me battre contre mon destin. Ce qu'Allah veut, je le voudrais aussi. Vous ne venez pas? Les invités sont arrivés. J'ai laissé mes invités tout seuls. Pardon. J'arrive. Oncle Ali amène toujours la joie avec lui. Ça a toujours été comme ça. Allez, viens, allez, Jeanne, allez, c'est ça, viens. Allons-y. Tu n'as donné d'explication sur ta vie à personne. Et ce sera très bien quand elle saura que tu sors avec Beata. Ça va la rendre folle, ça va la rendre jalouse. Elle va penser que tu avais préparé ce coup alors que vous sortiez ensemble. Et elle ne va pas que le penser. Je sais que Béa veut qu'on recommence. Mais si je n'ai plus envie d'elle, dis-moi, tu sais bien que je n'aime pas tromper qui que ce soit, ok? C'est son problème. Tu veux avoir pitié d'une femme? La pitié est un truc de curé, t'es fou. Elles n'ont aucune pitié pour nous, non? Tu ne te souviens pas ce que l'autre t'a fait? Tu as oublié? Samira a pris l'habitude maintenant d'essayer mon maquillage devant le miroir, Jade. Tu sais, quand on avait son âge, on faisait la même chose, Latifa. Laisse-moi voir. Elle a dû l'emmener dans sa chambre. Laisse-moi voir.